Imaginez un instant. Vous marchez seul, silhouette floue dans la brume matinale, le cœur lourd, un poids invisible sur vos épaules. Vous vous demandez pourquoi vos relations s'effritent, pourquoi les liens que vous chérissez semblent glisser entre vos doigts comme du sable. Vous sentez ce vide, cette douleur sourde, mais vous ne savez pas d'où elle vient. Vous n'êtes pas seul. Nous avons tous connu ce moment où l'amour, l'amitié ou même la connexion avec soi-même semblent hors de portée. Et si la vérité était plus simple? Et si les erreurs que vous commettez dans vos relations étaient des gestes subtils, des habitudes silencieuses que vous ne voyez même pas? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces erreurs relationnelles que vous faites sans vous en rendre compte. Nous allons les démasquer, les comprendre et surtout, vous donner les clés pour transformer vos relations en quelque chose de puissant, d'authentique, de durable. Restez avec moi. Ce voyage commence maintenant. Regardez-vous dans le miroir. Que voyez-vous? Un regard intense, peut-être fatigué, peut-être blessé. Vous portez des cicatrices invisibles, des moments où vous avez donné votre cœur et reçu du silence en retour. Vous avez aimé, vous avez cru, et pourtant, quelque chose s'est brisé. Ce n'est pas votre faute, mais c'est votre réalité. Chaque dispute, chaque malentendu, chaque distance qui grandit entre vous et ceux que vous aimez laisse une marque. Vous vous demandez, pourquoi est-ce si dur? Pourquoi les relations, qui devraient être un refuge, deviennent-elles parfois un champ de bataille? La réponse est là, tapie dans l'ombre. Ce sont ces petites erreurs, ces réflexes automatiques, ces mots non dits ou mal dits qui creusent un fossé. Vous ne les voyez pas, mais elles sont là comme des fissures dans une statue antique, debout fièrement dans la tempête, mais prête à s'effondrer si personne n'intervient. Vous ressentez cette douleur, n'est-ce pas? Ce sentiment que quelque chose ne va pas, mais que vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus. C'est normal, c'est humain. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez changer cela. Vous pouvez reconstruire, réparer et même créer des relations plus fortes que jamais. Laissez-moi vous raconter une histoire. Imaginez un chemin sinueux à travers les montagnes. Le vent hurle, le ciel est gris, et vous marchez, pas après pas, sur ce sentier escarpé. Vous portez un sac à dos, lourd, rempli de pierres. Chaque pierre représente une erreur que vous faites dans vos relations sans même vous en rendre compte. La première pierre, l'attente silencieuse. Vous attendez que l'autre devine vos besoins, vos désirs, vos peurs. Vous ne parlez pas, vous espérez. Et quand rien ne vient, vous vous sentez trahi. Mais comment peuvent-ils savoir ce que vous ne dites pas? La deuxième pierre, c'est l'écoute absente. Vous entendez les mots, mais vous ne les ressentez pas. Vous êtes là, physiquement, mais votre esprit est ailleurs, perdu dans vos pensées, votre téléphone, vos soucis. La troisième pierre, c'est la défense. Chaque critique, chaque remarque, vous la prenez comme une attaque. Vous érigez des murs, vous ripostez, et sans le vouloir, vous repoussez ceux qui essaient de se rapprocher. Ces pierres s'accumulent, et le chemin devient plus dur. Vous trébuchez, vous ralentissez, et parfois vous pensez abandonner. Mais ce chemin, c'est votre vie. Ce sont vos relations. Et ce sac à dos, vous pouvez choisir de le vider. Vous pouvez choisir de poser ces pierres, une à une, et avancer plus léger. Prenons un moment pour respirer, fermer les yeux. Visualisez un lever de soleil sur l'horizon, une lumière douce qui perce les ténèbres. Cette lumière, c'est la prise de conscience. C'est le moment où vous réalisez que vous avez le pouvoir de changer. Vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes erreurs. Vous n'êtes pas destiné à voir vos relations s'effilocher. Mais pour changer, il faut voir, il faut comprendre. Alors, quelles sont ces erreurs que vous commettez sans vous en rendre compte? La première, c'est supposer au lieu de demander. Vous pensez savoir ce que l'autre ressent, ce qu'il veut, ce qu'il pense. Vous construisez des histoires dans votre tête, et ces histoires deviennent votre vérité. Mais elles ne le sont pas. La deuxième erreur, c'est ignorer les petites choses. Un merci oublié, un regard évité, un message laissé sans réponse. Ces gestes semblent insignifiants, mais ils s'accumulent. Ils creusent des distances. La troisième, c'est fuir le conflit. Vous évitez les conversations difficiles, vous laissez les problèmes s'enfester parce que vous pensez que le silence est plus sûr. Mais le silence n'est pas la paix, c'est une tempête qui couve. Vous reconnaissez ces erreurs, n'est-ce pas?
Elles sont là, dans vos relations, dans vos souvenirs, dans ce pincement au cœur que vous ressentez parfois. Mais ne vous jugez pas. Voir ces erreurs, c'est déjà un pas vers la transformation. Alors, comment avancer? Comment poser ces pierres et marcher plus léger sur ce chemin sinueux? La réponse est simple, mais elle demande du courage. Elle demande de la discipline intérieure, une force stoïque qui vous pousse à agir, même quand c'est inconfortable. Voici votre plan, votre stratégie pour transformer vos relations. Première étape, parlez. Osez dire ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce qui vous fait mal. Pas avec colère, pas avec reproche, mais avec vérité. Imaginez-vous face à une forêt sombre, et chaque mot honnête est un éclat de lumière qui perce l'obscurité. Deuxième étape, écoutez. Vraiment. Posez votre téléphone, regardez l'autre dans les yeux et ressentez ces mots. L'écoute, c'est un cadeau que vous offrez, une preuve d'amour, d'amitié, de respect. Troisième étape, acceptez le conflit. Les désaccords ne sont pas des échecs, ils sont des ponts vers la compréhension. Apprenez à discuter sans défendre, à comprendre sans juger. Quatrième étape, cultivez les petites choses. Un merci sincère, un sourire, une main tendue. Ces gestes sont des graines que vous plantez et avec le temps, elles deviennent des arbres solides, des relations profondes. Enfin, cinquième étape, pardonnez. Pardonnez les erreurs des autres et pardonnez-vous les vôtres. Le pardon, c'est poser la pierre la plus lourde de votre sac à dos. C'est choisir la liberté. Vous sentez cette chaleur dans votre poitrine. C'est l'espoir. C'est la promesse d'un avenir où vos relations ne sont plus des champs de bataille, mais des refuges. Vous pouvez le faire. Vous pouvez changer. Mais cela commence par un choix. Aujourd'hui, maintenant, décidez de voir vos erreurs, de les affronter, de les transformer. Visualisez cette statue antique, debout dans la tempête, inébranlable. C'est vous. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes capable de construire des relations qui résistent au temps, aux épreuves, aux tempêtes. Mais ce chemin, vous ne pouvez pas le parcourir seul. Vous avez besoin de discipline, de courage et parfois d'un rappel. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi cette vidéo existe. Pour vous guider, pour vous inspirer, pour vous montrer que vous n'êtes pas seul. Alors, que faites-vous maintenant? Vous prenez une profonde inspiration. Vous regardez ce chemin sinueux à travers les montagnes et vous faites un pas. Juste un. Parlez à quelqu'un aujourd'hui. Dites quelque chose de vrai, quelque chose que vous avez gardé enfoui. Écoutez quelqu'un, vraiment, sans distraction. Faites un petit geste, un merci, un sourire, une attention. Ces actions, elles semblent petites, mais elles sont puissantes. Elles sont les éclats de lumière qui transforment une forêt sombre en un lieu de paix. Et si vous trébuchez, si vous faites une erreur, relevez-vous, essayez encore. Chaque pas vous rapproche de relations plus fortes, plus vraies, plus profondes. Vous n'êtes pas parfait et c'est OK. Ce qui compte, c'est que vous avancez. Ce qui compte, c'est que vous choisissez de grandir. Regardez autour de vous. Le monde est plein de gens qui veulent se connecter, qui veulent aimer, qui veulent être compris. Vous faites partie de ce monde. Vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales ou même avec vous-même, sont des trésors. Mais comme tout trésor, elles demandent du soin, de l'attention, du travail. Vous êtes capable de ce travail. Vous êtes capable de voir vos erreurs, de les corriger, de construire quelque chose de beau. Alors pourquoi attendre? Pourquoi laisser une autre journée passer, une autre relation s'effriter, un autre moment de connexion vous échapper? Le temps est maintenant. Le pouvoir est en vous. Et ce chemin, aussi sinueux soit-il, est le vôtre. Avant de partir, je veux vous demander quelque chose. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a inspiré, si elle vous a donné ne serait-ce qu'une étincelle d'espoir, alors agissez. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Laissez un like. Écrivez un commentaire pour partager votre histoire, votre réflexion, ou même une erreur que vous avez reconnue d'aujourd'hui. Votre action, aussi petite soit-elle, fait une différence. Elle nous connecte, elle construit une communauté de gens qui, comme vous, veulent grandir, aimer et vivre pleinement. Rejoignez-nous, soyez cette silhouette qui avance dans la brume, mais qui n'est plus seule. Soyez cette statue qui tient bon dans la tempête. Soyez vous, mais en mieux, chaque jour.
À très bientôt pour un nouveau voyage. Maintenant, allez-y, faites ce premier pas.